Yo, salut à tous les amis, c'est Cyborg. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, en tout cas, ça va très bien, même si j'ai une voix de merde. Ça, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon nez. Voilà, donc blague à part. Donc aujourd'hui, le tuto va porter sur l'épaisseur des traits et les pointillés, donc les lignes pointillées. Donc pourquoi je fais un tuto comme ça? Mais tout simplement car je reçois beaucoup, enfin beaucoup, plutôt pas mal de commentaires qui portent sur ce thème, à savoir comment on fait une ligne en pointillé. Donc il faut savoir que ce tuto sert plutôt pour les personnes qui vont faire des plans en 2D. Voilà, donc je vais arrêter de parler et on va directement commencer par créer des calques qui vont nous être utiles pour la suite de ce tuto. Donc déjà on va aller sur cette icône en haut à gauche. On va aller agrandir ça un peu, histoire qu'on puisse voir correctement nos noms. Et on va aller rentrer différents noms de calques. Donc le premier ça va être trait, gros trait on va l'appeler. Gros trait. Voilà, on va faire virgule pour en créer un nouveau, qu'on va appeler trait pointillé. Alors, excusez-moi si je fais une faute, je suis désolé, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire gros trait pointillé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut... Bon, on peut faire le trait normal, bien sûr. Trait euh, basique. Voilà. Ok, et on fait entrée. Ensuite, donc on va aller agrandir un petit peu cette fenêtre là, parce qu'elle est pas super grande. Donc quoi qu'on peut pas le faire ça, donc on va réduire ici. Et on va aller du coup modifier un petit peu nos types de lignes et nos épaisseurs par ici. Voilà, donc déjà dans trait basique, ici on va rien toucher puisque c'est le trait de base. Voilà, donc celui-là ne nous intéresse pas vraiment. Ensuite, donc on a gros trait pointillé, donc on va aller modifier le type de ligne ici, qui ne va pas être continu, mais donc un autre trait, donc qu'on va aller charger. Donc pour ça, on va aller sur charger. Ici, on peut voir toutes les normes ISO que nous propose AutoCAD. Voilà, donc là vous avez toutes les sortes de pointillés qui existent sur AutoCAD. Donc il y en a une multitude, je ne vais pas toutes les faire hein, parce que sinon le tuto risque de durer plusieurs heures. Enfin bref, voilà, vous pouvez voir, il y a des zigzags, il y a des pointillés normaux avec des points, etc., etc. Donc moi je vais utiliser la norme ISO 02W100. Voilà, on va faire OK et on va aller sélectionner du coup la norme. Donc c'est celle-ci, celle que je viens de charger. Et on va faire OK. Donc ici on peut voir dans le type de ligne que le type de ligne a été modifié. Donc pareil ici dans trait pointillé, cette fois-ci on va aller mettre un autre type de ligne histoire qu'on puisse repérer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme type de ligne? On pourrait mettre genre un truc comme ceci. ACAD ISO 11W100. 11W100, c'est celle-ci. Et on va faire OK. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez voir ici que c'est gros trait pointillé. Donc ici on va aller modifier l'épaisseur. Donc pour ça on va aller cliquer sur la colonne épaisseur et on va mettre par exemple un trait en 0,30. On va faire OK. Et ici comme vous pouvez voir il y a écrit gros trait. Donc on va mettre aussi, on va mettre allez 0,50. Voilà. Donc là tous les paramètres sont fixés à ce niveau-là, donc on va fermer notre page. Voilà, donc on va directement commencer par faire des traits. Donc pour ça, donc on va aller sur la commande en haut à gauche. Hop là, on dessine un trait, donc n'importe lequel. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a rien qui se passe. Donc tout à fait normal, puisque ce trait appartient au calque 0. Et sur le calque 0, on n'a appliqué aucune modification. Donc si je passe ce trait, par exemple, dans le calque gros trait, donc là, vous pouvez voir, rien n'apparaît, donc c'est normal. Pourtant, on a fait une modification, vous inquiétez pas. C'est tout simplement car nous n'avons pas activé l'affichage de l'épaisseur de la ligne. Donc si on l'active, vous pouvez voir que le trait vient de grossir. Vous voyez? Hop, 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 voilà. Donc, ensuite, ce trait, imaginons, on le change, on vient le passer dans gros trait pointillé. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des pointillés à ce niveau-là. Donc bien évidemment, on peut modifier l'écartement entre ces pointillés, donc en allant dans Outils. Alors attendez, excusez-moi, c'est Format, Type de ligne. Et donc ici, on va pouvoir modifier un petit peu notre type de ligne. Donc ici, sur Facteur d'échelle globale,
on va pouvoir en fait modifier la taille de l'ensemble de nos styles ISO en fait. Donc par exemple, si je veux que mes traits soient plus rapprochés, ici on va mettre 0.5. Entrée. Non, pas entrée, excusez-moi. On fait tout simplement OK. Et là, vous pouvez voir que l'écartement entre mes espèces, enfin mes espaces entre chaque trou est plus réduit. Donc bien évidemment, on peut agrandir cette fois-ci en mettant une valeur supérieure à 1. Voilà, donc pour l'instant, rien de super compliqué. Ensuite, de toute façon, il n'y aura rien de très compliqué sur ce tuto. Voilà, donc là, on est sur gros trait pointillé. Donc maintenant, on peut aller sur trait basique. Donc trait basique qui est juste un trait continu auquel nous n'avons pas ajouté d'épaisseur. Et pour finir, on peut faire glisser ce trait dans le trait pointillé basique également. Voilà. Donc là, par contre, j'ai dû faire une erreur ici. Donc dans trait basique, trait pointillé. Alors attendez. Trait pointillé. Alors voilà, j'ai fait une connerie. Mais bon, ça me ressemble très bien. Donc, donc vous pouvez voir que dans trait pointillé, j'ai augmenté l'épaisseur alors que qu'il fallait pas. Voilà. Et que dans gros trait pointillé, ici, j'ai rien modifié. C'est le contraire. Voilà. On va mettre 0,30 ici. Nickel. Voilà. Donc tout revient comme il faut. Donc dans trait pointillé, voilà, c'est normal. Ensuite, dans trait basique, c'est un trait continu. Dans gros trait pointillé, c'est un gros trait avec des pointillés, comme je vous l'explique. Et en gros trait, c'est... Alors on sélectionne, et gros trait, c'est un gros trait continu. Voilà. Donc bien évidemment, donc n'hésitez pas, je peux bien évidemment créer un nouveau calque qui va s'appeler pointillé bizarre. Juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de styles de pointillés. Donc par exemple, si je vais dans pointillé bizarre, je vais aller chercher un type de ligne ici. Je vais en charger un nouveau et que ce type de ligne, je mets par exemple celui-ci, en zigzag. OK, on va charger le zigzag. OK. L'épaisseur du trait est en 0,50, donc on ferme. Et cette ligne-là, on va la faire passer en zigzag. Donc très bizarre, pointillé bizarre, voilà. Et donc là, vous pouvez voir que on vient de créer un autre style de pointillé. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de styles différents au niveau des pointillés. Voilà, voilà, donc ce tuto touche déjà à sa fin, donc j'espère qu'il vous aura plu. C'est un tuto assez court, juste pour répondre à certaines questions que certaines personnes me posent. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que de pas vous avoir fait à trop attendre pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo tutoriel, soit sur AutoCAD, soit sur After Effects, Lumion ou d'autres logiciels dans ce type là. Voilà, donc n'oubliez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo où il y a écrit s'abonner en rouge, ça me ferait vachement plaisir s'il vous plaît. Voilà, voilà, et laissez un petit j'aime aussi, ça m'aiderait beaucoup pour faire remonter la vidéo en tête de pile. Voilà, ciao tout le monde, merci et à bientôt.